Si vous avez 16 ou 17 ans, peut-être trépignez-vous d'impatience. Il y a quelques mois, Elisabeth Borne avait annoncé que l'âge du permis de conduire serait avancé d'1 an à partir du 1er janvier prochain. Sauf qu'on attend toujours la publication au journal officiel et il faudra bien choisir sa région. Sachez qu'il existe de grandes injustices géographiques sur cette question avec des délais et des taux de réussite très différents d'un département à un autre. Victor Topneau et Axel Charles-Messens. Au volant, Mylène, 23 ans, se prépare à passer son permis de conduire pour la première fois. Ici, à Verdun dans la Meuse, les routes sont larges, peu de circulation. Le cadre rêvé pour apprendre à conduire. La spécificité d'ici, c'est qu'on sort assez facilement de l'agglomération. Donc ça permet aussi au candidat, même s'il est un petit peu stressé, un petit peu angoissé, de tout de suite être sur une partie un petit peu plus cool. Des conditions idéales. Dans la Meuse, le taux de réussite dépasse les 63%. 5 points de plus que la moyenne nationale. Autre avantage, avec ces routes tranquilles, la pratique de la conduite accompagnée est souvent favorisée. Ça vient renforcer l'expérience du candidat, son expérience de conduite. Et ça se ressent largement dans le taux de réussite. Quand on est à 60-65% en B traditionnel, en conduite accompagnée, on plafonne largement à 90-95% sans aucun problème, quoi. Des élèves qui réussissent, et donc, il est plus facile de trouver des dates d'examen. Qu'il n'y ait pas trop d'élèves recalés, du coup ça permet de laisser la place au premier passage. Dans le département voisin, en Meurthe-et-Moselle, la situation est tout autre. Seulement 48,5% de réussite, 15 points de moins que dans la Meuse. À Nancy, en plein centre-ville, Estelle va passer son permis pour la 3e fois. N'hésite pas à vérifier quand tu te décales. On ne sait jamais s'il y a un vélo ou une mobilette qui passerait. Embouteillage, vélo ou moto, dans les villes, les difficultés s'accumulent pour les candidats. Je trouve ça stressant, surtout quand il y a les piétons, parce qu'on ne sait pas trop quand ils peuvent traverser. Toutes les voies les ont rétrécies. Avant, vous aviez pratiquement que 3 voies. Maintenant, vous avez une voie avec une bande cyclable. Rajoutez-moi les trottinettes. Moi, Nancy, en plus, avec tous les travaux qu'il y a, c'est vraiment devenu compliqué à circuler. Plus le niveau de difficulté il est compliqué, plus on a de chances de le rater. Autre difficulté dans le département, le manque d'inspecteurs. En Meurthe-et-Moselle, il y en a un pour 1319 candidats. Dans la Meuse, c'est un inspecteur pour 894 candidats. Dans cette auto-école à Nancy, Stéphane cherche désespérément des places d'examen pour ses élèves. On en a à peu près 17 par mois et il nous en faudrait 40. Dans le département qui a un déchet assez élevé, on peut attendre très longtemps. Il estime qu'il faut attendre au moins 3 mois avant de trouver un rendez-vous. À certains endroits, il est tellement difficile d'obtenir son permis de conduire que les candidats changent de département pour augmenter leurs chances de réussite. Cette agence en a même fait sa spécialité. À Paris, tous ses élèves passent le permis en province dans des auto-écoles partenaires. Prix du forfait, 1 300 à 3 200 € selon le nombre d'heures de conduite, hébergement et transport compris. On a des candidats qui n'ont même pas commencé encore leur formation sur Paris et qui veulent directement faire l'intégralité de leur formation en province parce qu'ils savent que les taux de réussite, les délais et même l'organisation sur sa vie personnelle est beaucoup plus simple sur ce type de format que sur un format classique en région parisienne. À Paris, le taux de réussite est 6 points en dessous de la moyenne nationale. Cette candidate a échoué 3 fois. La 4e tentative, ça sera loin de chez elle. Ce qui m'attire, c'est le côté un peu peut-être moins stressant qu'on trouve à Paris. On est en train d'apprendre et on est en train de conduire et les gens nous klaxonnent et tout de suite ça fait monter le stress. Chaque année, près de 2000 candidats quittent la région parisienne pour passer leur permis de conduire.